Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. On fait le tour des rumeurs les plus importantes et des officialisations autour du PSG. Pour cela, on a 3 dossiers aujourd'hui, Simakan, Fabien Ruiz et Kalimundo. Avant de démarrer tout ça, évidemment, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide toujours énormément dans notre projet. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On commence avec la nouvelle piste du jour, Mohamed Simakan, défenseur de 22 ans du RB Leipzig. Il est arrivé l'année dernière en provenance de Strasbourg et c'est l'équipe qui a évoqué cette piste aujourd'hui. Ça serait le plan B de Milan Skriniar, un défenseur de 27 ans de l'Inter Milan, évoqué depuis plusieurs semaines, en fin de contrat l'été prochain, priorité du PSG pour renforcer sa défense. Mais un dossier qui continue de traîner avec l'Inter Milan qui demande 70 millions d'euros, le PSG qui voudrait dépenser un peu moins, ça pourrait aller jusqu'au dernier jour du mercato, parce que l'Inter Milan a besoin de vendre, Paris veut attendre, et en même temps le PSG ne veut pas non plus faire une folie, prendre de risques et se retrouver un peu bloqué dans les derniers jours du mercato. C'est pour cela, d'après l'équipe, que le PSG a activé la piste Simakan en plan B. Il y aurait déjà un contact avec le club allemand pour savoir un peu ce qui est possible, et une vente ne serait pas inenvisageable pour Leipzig, mais il s'agit quand même de 40 millions d'euros pour le défenseur français, donc c'est quand même assez élevé, mais pas impossible pour le PSG qui a quand même des moyens, qui est en train de vendre, et Skriniar c'est trop, mais là c'est déjà au moins un peu moins pour recruter. Il y aurait quand même une autre condition pour Leipzig, c'est qu'il soit possible pour eux d'avoir un remplaçant, et c'est là le journal sportif précise que le PSG peut tenter de mettre un joueur dans un échange. On sait que par exemple il y a Abdou Diallo qui est aussi poussé à la sortie, Thilo Kehrer, mais lui il semble se diriger plutôt vers West Ham, donc voilà, pour l'instant ça reste quand même assez flou, mais c'est une piste qui me semble pas impossible. Au moins on peut croire le fait que le PSG s'intéresse à ce joueur. C'est un excellent défenseur, moi il m'avait plutôt impressionné avec Strasbourg, avec Leipzig aussi contre le PSG, notamment en tenant Mbappé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui résistent à ses accélérations, et lui il le suivait assez bien au niveau de la vitesse et au niveau bien sûr des qualités défensives. Il a l'avantage en plus d'être français, formé en France. Alors attention, je ne suis pas dans le patriotisme, c'est simplement pour la liste en Ligue des Champions, on sait qu'il y a des limites, des quotas à respecter, et je le répète à chaque fois parce que ça me chagrine toujours autant, mais l'année dernière c'est comme ça que Juan Bernat, le défenseur espagnol, s'est retrouvé en dehors de la liste en Ligue des Champions, et ça fait mal de perdre un tel joueur simplement pour ce genre de détails à suivre. Donc voilà, recruter un peu français, ça fait du bien aussi pour cette liste, avoir le bel effectif. C'est comme ça qu'on a eu Ekitike par exemple, et là Simakan, pour moi c'est une piste possible. Alors certains seront peut-être un peu chafouins parce qu'il est né à Marseille, qu'il a été en formation 4 ans à l'OM. Moi ça me dérange pas particulièrement, c'est pas comme si c'était un joueur actuel de l'OM qui aurait dit du mal du PSG, qui poserait des problèmes. Voilà, faut passer un peu outre. C'est dommage je trouve de se priver d'un très bon défenseur si le transfert est possible à cause du fait qu'il soit né à Marseille. Après bien sûr chacun son avis. En tout cas vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette piste, que vous pensez que c'est une très bonne idée, une meilleure idée même que Skriniar qui a plus d'expérience que lui mais qui coûte plus cher. Donc voilà, faut voir. J'ajouterais quand même que Simakan a aussi l'avantage de bien connaître la défense à 3 parce que c'est comme ça que joue Leipzig depuis un moment, et je crois qu'il avait joué aussi comme ça à Strasbourg. Donc voilà, moi j'aime bien. Après faudra voir, 40 millions d'euros ça reste quand même assez fort pour un joueur qui a encore des choses à prouver, mais c'est aussi c'est le marché, c'est comme ça, les très grands joueurs coûtent cher, les très bons joueurs. Je pense que c'est aussi un joueur qui pourrait accepter d'être plus ou moins une doublure, un concurrent peut-être si c'est possible, mais voilà, de pas être en tout cas titulaire tout de suite dans les grands soirs, ça compte, alors que Skriniar par exemple, ça pourrait promettre une gestion un peu compliquée. En tout cas, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, je serais ravi d'échanger avec vous dans les commentaires, et nous on passe à la suite. On passe à Fabien Ruiz, milieu de 26 ans sous contrat jusqu'en 2023 à Naples. C'est le milieu le plus évoqué ces derniers jours dans les cibles du PSG. L'idée étant notamment d'ajouter un peu de taille dans l'entrejeu. Il mesure 1m89. Alors c'est pas un monstre de muscles, il gagne pas tous ses duels aériens, mais quand même un peu plus que nos chers Verratti ou Vitinha qui ont des grandes qualités. Mais c'est comme ça, ils seront pas très grands. Renato Sanchez non plus. Donc voilà, on sait que cette idée existe. Le Christophe Galtier l'a confirmé déjà. C'était dans le Parisien, le fait qu'il pensait à ajouter peut-être un peu de physique au milieu de terrain. Donc Fabien Ruiz, pourquoi pas, en plus un joueur très technique. Il a été évoqué, il y a même eu une enflammade un petit peu sur le début de semaine où il était déjà annoncé très proche du PSG. On avait presque l'impression que la visite médicale allait arriver très vite. Ça s'est un peu calmé, mais quand même ce jeudi, il a affirmé par plusieurs journalistes que les contacts continuent, qu'ils avancent, que la discussion est même plutôt positive. Le joueur lui est déjà prêt à signer un contrat de 5 ans à Paris. Maintenant il faut réussir à régler les détails entre Paris et Naples, mais le journaliste Fabrizio Romano ajoute que Keylor Navas fait partie des discussions, un gardien de 35 ans du PSG. Il était un peu évoqué dans ce dossier, c'était flou,
mais selon lui, c'est bien une partie importante des négociations. Il y a un certain sens, hein. Navas, ça fait un moment qu'il évoquait dans le viseur de Naples. Le PSG peut s'en séparer puisqu'il est aujourd'hui numéro 2, une place qui ne lui plaît pas, ce qu'on comprend tout à fait. Donc ça pourrait être une façon peut-être de baisser le prix de Fabien Ruiz, de voir comment payer le salaire. Il y a des arrangements possibles entre les clubs. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça peut aider à obtenir le milieu de terrain et peut-être un départ. Alors même s'il ne réjouit pas, mais le PSG doit se séparer de certains joueurs pour libérer de la place, de la masse salariale. Donc voilà, Navas, c'est une piste possible. Et puis il y aurait Rico en numéro 2. Le désavantage c'est un peu double dossier quand on parle de deux joueurs en même temps, mais c'est vrai que ça ajoute aussi des possibles désaccords sur le prix de l'un ou de l'autre, la façon de payer le salaire sur un prêt, ou simplement l'un des deux joueurs qui refuse cette destination. Donc ça peut être encore un peu compliqué, même s'il y a de l'espoir, notamment pour la venue de Fabien Ruiz. Le départ de Navas n'est pas encore tout à fait confirmé, mais Galtier n'a pas caché en conférence de presse que Navas n'est pas super heureux, forcément, d'être numéro 2. Donc je pense qu'un départ est quand même pas impossible. On verra ce qui se passe dans les prochains jours. Comme d'habitude, vous connaissez, dites dans les commentaires encore une fois ce que vous en pensez. Fabien Ruiz, très bonne piste, on en a déjà pas mal parlé, mais peut-être que depuis vous avez été convaincu, ou au contraire vous êtes de plus en plus sceptique. En tout cas, on verra ce qui se passe. Et enfin, Arnaud Kalimuendo, attaquant de 20 ans, il quitte en effet le PSG, on en parlait dans la vidéo d'hier, c'était quasiment acté. Alors au moment où j'enregistre, il n'y a pas encore un communiqué officiel, comme on les connaît, les clubs qui annoncent le transfert, tout est fait, tout est sûr, mais il y a quand même un doute qui est particulièrement léger. Maintenant on peut considérer que c'est officiel, l'attaquant a été pris en photo à Rennes lors de son arrivée, le coach Christophe Galtier a confirmé que le joueur quitte le PSG très probablement pour Rennes. Voilà, au point où on en est, ce serait quand même une grosse surprise qu'il n'y ait pas ce transfert qui soit officialisé dans les prochaines heures, peut-être même le temps qu'on fasse le petit montage sur la vidéo, ça sera officiel, donc je pense qu'on peut le dire quand même, c'est réglé. Pour rappel, ce qui a été évoqué, c'est un transfert à 25 millions d'euros environ. Il y a un pourcentage à la revente qui n'est pas précisé, alors que ça change tout ce pourcentage. 5, 15, 20%, voilà, on ne sait pas trop. Je ne pense pas que ce soit non plus un immense pourcentage, sinon Rennes ne serait pas d'accord, mais on peut quand même espérer une petite somme à venir, parce que si Kalimuendo explose, ça peut devenir une très belle vente à l'avenir. C'est d'ailleurs ma petite déception, c'est qu'il serait possible de le voir grandir, s'affirmer parmi les grands joueurs, que ce soit pas au PSG. J'aurais aimé vraiment qu'il ait sa chance sur toute une saison, au moins comme une vraie doublure, pas un titulaire indiscutable, mais voilà, du temps de jeu, avec l'effectif qui est autour de lui, parce qu'il a déjà montré de belles choses à Lens, et je me dis qu'il est possible qu'il fasse une belle carrière, mais c'est comme ça, il y a une grosse concurrence au PSG, difficile de jouer régulièrement cette saison. Lui forcément il en a envie, il sort de 2 ans à Lens où il avait un rôle important, et la seule façon de garder ce rôle important c'était de partir, et Rennes c'est quand même une plutôt bonne destination je pense. Ils avaient besoin d'un attaquant, c'est une équipe qui était très intéressante la saison dernière, avec un jeu offensif, qui va jouer l'Europa League cette saison, donc je pense que ça peut être une belle expérience pour lui, donc on lui souhaite beaucoup de réussite, et puis encore une fois, si vous êtes déçus comme moi, partagez évidemment. Si vous pensez simplement que c'était la suite logique, je le comprends aussi, il n'y a pas de souci. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo, au moins pour l'équipe possible de PSG Montpellier et nos pronostics, sans doute avec beaucoup d'optimisme après les derniers matchs. Donc évidemment, abonnez-vous pour ne rien manquer, et en attendant, vous avez notre analyse en images de Clermont PSG. J'ai noté les améliorations collectives, avec notamment le comportement de Neymar. Je vous laisse aller voir ça si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis pour aujourd'hui, évidemment, merci à Guinaï pour le montage, et merci de nous suivre, bien sûr, et à très bientôt sur cette chaîne, toujours dans une chaleur assez terrible.